Salut les dresseurs, c'est Pikami et aujourd'hui je vous retrouve pour l'ouverture d'une série qui a l'air sensationnelle, Fairy Rise. Donc elle est sortie le 3 août au Japon, donc je l'ai reçue très rapidement grâce à Mecha Japan comme toujours. Merci beaucoup à eux pour leur service et leur rapidité, je vous mettrai le lien de leur boutique dans la description si ça vous intéresse et si vous aussi vous avez envie de commander un display ou des boosters à l'unité, puisque ces 30 boosters, je les ai sortis de ce super beau display, mais je trouvais les boosters bien plus jolis et je me suis dit pour une fois, pourquoi pas sortir les boosters à l'avance. Donc c'est une série qui tourne autour du type fée, comme on peut le voir. On voit l'énergie fée au fond avec Xerneas, Mimikyu et le fenard d'Alola. Alors écoutez, on va découvrir ça, parce que ça a l'air vraiment d'être une série superbe. 30 boosters et 5 cartes par booster, comme toujours. C'est la série SM7B, comme on peut le voir juste ici. Et je pense que ce sera la série bonus en France. Donc peut-être Soleil Lune 7.5, comme pour Légende Brillante 3.5. Je pense que ce sera quelque chose comme ça. Donc voilà, Xerneas, Mimikyu et le fenard d'Alola qui sont vraiment super chouettes. Je vous montre le dos du booster pour savoir combien on aura de cartes à l'intérieur. Là, je me suis pas beaucoup renseignée sur le nombre de cartes, mais ça doit être à peu près comme toutes les séries Jap, une soixantaine de cartes, hormis les secrètes bien entendu. Et voilà, ça a l'air d'être une super série, donc on va s'ouvrir ça tout de suite. 30 magnifiques beaux boosters. Voilà, n'hésitez pas à en commander parce que je pense que ça va vraiment être génial étant donné que c'est déjà en rupture de stock au Japon et que The Pokémon Company est également en rupture de stock. Donc je pense que les vendeurs se sont vraiment jetés dessus pour avoir cette série dans leur boutique tout simplement parce qu'elle a l'air vraiment top. Je ne me suis pas spoilée mais j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous. Donc c'est parti, on ouvre ce premier booster qui tourne autour du type fée. Alors c'est toujours l'avant-dernière carte. Et, oh, je sais plus comment il s'appelle ce Pokémon. Je crois que c'est... Je sais plus. Ah non, je me rappelle plus du tout. J'allais dire Bamboiselle, mais ça n'a absolument rien à voir, c'est une ultra chimère. Je ne me souviens plus, tant pis, ça va peut-être me revenir. Ok, sac de nœuds, avec des petites pelotes de laine en fond. C'est assez particulier. Ensuite, Kecleon, qui a l'air vraiment tout triste. Oh, le pauvre, pourquoi ? Ensuite, nous avons... Ah, je ne sais pas ce que c'est. Une médaille d'ailleurs du type combat. C'est assez bizarre. Et ensuite, garde-voir holographique. Évidemment, on a le type fée. Donc forcément, il fallait qu'on ait garde-voir à l'intérieur. Très jolie carte. Ok, j'ai un petit peu du mal à me lancer parce que je vous cache pas qu'il fait vraiment très chaud. C'est insoutenable avec les éclairages. Et la chaleur qu'il fait, c'est vraiment la canicule en ce moment, donc surtout hydratez-vous, faites attention à vos animaux également, pensez à eux. Moi je me réveille très tôt le matin pour tout de suite mettre la clim, et puis pour leur changer l'eau, surtout, c'est très important. Donc faites attention à vous, parce que là franchement la chaleur c'est incroyable, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je fais moins de vidéos généralement l'été, parce que c'est pas possible quoi. Donc Kirlia, très bien. Ensuite Ninjask, très joli. Tarsal, un peu moins joli celui-ci. Moins chouette en mode pâte à modeler. Charmillon, ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas vu ce Pokémon, il est vraiment super beau. Je suis vraiment pas déçue. Trop chouette. Et ensuite, un gros doudou en rare. D'accord, ok. Ça a l'air d'être une série quand même assez chouette, effectivement. Très joli. Donc j'espère qu'on aura le Mimikyu et le fenard d'Alola. Ça pourrait être cool. Le Mimikyu, je pense qu'il sera en GX. Alors, Ténéfix, ok. Rondoudou. Mais qu'est-ce qui est derrière lui? Je ne sais pas du tout, je ne reconnais pas. On dirait une pâtisserie vue du dessus, avec une cerise. Ok, donc Apitrini, bon, chouette. Ça faisait longtemps également. Tout à fait, tout en qu'à faire, voilà, c'est ça. On a tout en qu'à faire que je n'avais pas vu depuis au moins le bloc noir et blanc, il me semble. Et derrière, ah d'accord, on a Tocopillon. Donc le retour des gardiens. Mais évidemment, Tocopillon qui est de type fée, voilà, ça se comprend qu'il soit dans cette série. Ce qui nous fait pour l'instant 2 holographiques. Et on poursuit avec le troisième booster. Ça a l'air chouette, effectivement, comme série pour l'instant. J'ai bien envie de la compléter. Alors, je ne vous ai pas dit, mais Fairy Rise, qu'est-ce que c'est au final? Quel va être le titre en français, si jamais cette série sort en français en tant que série bonus? Eh bien, je ne sais pas, parce que Fairy veut dire fée, évidemment, et Rise veut dire augmenter, se lève, s'élever, etc. Donc, je pense, selon moi et selon Nejane, en fait, que ça veut dire le type fée mis en avant. Le type fée boosté, en fait. Voilà, les Pokémon de type fée mis en avant, tout simplement. Faut pas chercher plus loin. Alors, celui-ci, c'est pas Trompignon, quelque chose comme ça, là.
Non, non, mais rien à voir. Rien à voir, trompignon, non mais... C'est Spododo, ça. Spododo, voilà. On se remet dedans un petit peu. Ningal. D'accord, dans son petit arbre. C'était Spododo l'autre, et ça c'est... Lampignon, justement, quelque chose comme ça. Ah, je me souviens plus, écoutez, c'est vrai que c'est des Pokémon que je vois pas souvent. Enfin, quoique Ningal, je le vois jamais non plus, et pourtant je m'en souviens. Donc une traîneur et... Oui! On a une secrète! Génial, génial, génial. En plus, c'est Mimikyu, c'est pas n'importe quelle secrète, c'est Mimikyu. Elle est vraiment trop géniale, cette carte. Donc habituellement, je ne collectionne que les cartes Pikachu, Raichu, enfin du moins la famille Pichu également. Mais c'est vrai que cette carte aussi, j'ai bien envie de la ranger avec mes portfolios de Pikachu, même si Mimikyu n'a absolument rien à voir, hein. Il essaie de se faire passer pour Pikachu. Mais ce n'est pas du tout l'aspect réel de ce Pokémon. D'ailleurs, on peut voir ses petits yeux ici. Mais il me fait de la peine. Si vous connaissez son histoire, bah écoutez, moi il me fait de la peine. Au début, je l'aimais pas du tout parce qu'il essayait d'imiter, de plagier Pikachu. Et pour moi, c'était juste un blasphème, c'est pas possible. Et bah au final, bah effectivement, s'il se sent aussi seul et aussi triste, bah ça me dérange pas plus que ça. C'est trop chou. Ah génial, mais c'est la secrète. C'est la secrète. Donc la macro, voilà, c'est la 54e sur 50. Et SR qui veut dire donc secrète rare, bien évidemment. Donc c'est la 4e secrète. Oh, trop bien! Mais c'est vraiment trop bien! Elle est magnifique. Je suis très contente. Merci Mecha Japan d'avoir choisi ce display pour moi qui est juste ici. Voilà, on pouvait voir du coup sur les côtés, effectivement, les artworks de certaines cartes. Trop bien! Bah, je la mets juste ici pour ne pas l'abîmer. Voilà. Et nous continuons. C'était quoi, le 3e booster? Non, le 4e booster. Eh bien franchement celui-ci, il s'est avéré très chanceux. Allez, on continue parce qu'on a encore du pain sur la planche. Il y a encore beaucoup de boosters. Trop bien. Alors, Melancholux, Funessir, Melancholux et Lugulab, c'est ça, voilà. On revient petit à petit. Une Trainers, ensuite Stracy, voilà, ça revient. Meloetta. Ah, je ne pensais pas du tout qu'on verrait Meloetta dans cette série et vraiment c'est top. Et ensuite, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas, mais c'est un display de malade. On a Fenard d'Alola GX, donc de type fée, en mode type fée. Génial. Ça fait beaucoup de roses, hein. Je vous cache pas que dans cette série ça fait quand même beaucoup de roses. Mais c'est trop classe. Mais regardez ce qu'on tire de manière consécutive, c'est incroyable. Et effectivement, c'est vraiment le type fée qui est mis en avant, le type fée boosté. Donc Fairy Rise est vraiment le nom parfait pour cette série. Allez, bah on continue. je suis pas sûre qu'on ait d'aussi belles surprises que ces deux cartes-ci. Mais waouh, pour l'instant, une secrète, une GX et 2 holographiques, c'est plutôt pas mal. On est très gâtés. Vous avez dû me porter chance, je pense. Du coup, n'hésitez pas à commander cette série si elle vous intéresse, si elle vous plaît. Encore une fois, je vous mets ça dans la description avec votre code promo. Vraiment, je pense que moi, si elle sort en français, je vais me jeter dessus également. Et je vais essayer de compléter celle en japonais. On verra bien. Donc, Arco. J'adore ce starter et en plus, il est super bien dessiné. Donc, c'est parfait. Tout à fait. Oui, tout à fait, il s'appelle Tout à fait. Ensuite, Apiren. On avait Apitrini tout à l'heure. Suivi de Masco. Très chouette également. Avec le mouvement de l'attaque, c'est trop beau. Et la traîneur qu'on ne connaît pas encore, mais ce n'est pas le même symbole que tout à l'heure. Ça, c'est le type dragon, et tout à l'heure, c'était le type combat. Je ne sais pas du tout ce qu'est ce genre de petite médaille. J'espère qu'on le saura très bientôt lorsque ça sortira en français. Et oui, j'ai du mal à parler parce qu'en fait, il fait très chaud. Et du coup, je m'essouffle déjà, quoi. Alors, Stracy. Funessir, oh, qui est en mode tricoté là. Pas terrible. Kirlia, Masco et un dresseur. Très bien. Faut une traîneur, du moins. Une carte dresseur. On continue, je vais essayer de me dépêcher un petit peu, mais je savoure tellement cette série. J'espère qu'elle vous plaît également. Parce que moi, je l'adore. Je pense que les garçons aimeront un petit peu moins, parce que je sais que les jeunes, par exemple, le type fée, ça lui parle pas plus que ça. Apiren, Tarsal. Oh, Chenipote, du coup, j'adore Chenipote, il est trop mignon. Et sur le bureau, là, ouais. Il est sur le bureau de quelqu'un, avec la gomme, le crayon.
une feuille, une lampe de bureau. D'ailleurs, j'ai presque la même. Une boule et ensuite, oui, Xerneas Prisme. Très très chouette, même si ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Xerneas. Bon, en même temps, dans le bloc Soleil Lune, ça paraît un petit peu bizarre étant donné qu'il appartient au bloc XY, mais pourquoi pas, c'est un légendaire de type fée, donc il fallait l'insérer dans cette série forcément. Dans cette magnifique extension. Alors, poursuivons avec Ténéfix. Il faut bien un petit peu de Pokémon un petit peu plus dark. Alors lui qui adore les pierres précieuses, pourquoi pas, ça fait un Pokémon un petit peu bling bling dans cette série également. Donc Ninjask, Rondoudou, Charmillon et Gros Doudou. Ça ressemble à un booster qu'on a eu tout à l'heure. Continuons. Hop. Oh, je suis super contente pour la secrète et pour le Fenard d'Alola. Vraiment c'était, je pense, les deux plus belles cartes de la série. J'ai eu beaucoup de chance. Kecléon. Apitrini, Mélancolux, Tout tant qu'à faire, et waouh, elle claque, mais beaucoup trop, Giratina. Giratina holographique. Oh, elle est superbe. Il y a certains morceaux au fond qui ne brillent pas, c'est les morceaux de... Comment dire, de dimension, si je peux dire ça comme ça. Encore une holographique. Ok, c'est plutôt cool. Et puis les prismes, c'est considéré à peu près comme des ultra rares, effectivement, mais des ultra rares qui valent un peu moins, tels que des turbos qu'on avait avant dans d'autres séries. Alors, Lampignon, je pense que c'est ça. De toute façon, ça ressemble à une lampe, non? Une lampe champignon. On va dire Lampignon. Je ne me rappelle plus du tout du nom de ce Pokémon. Sac de nœuds. Je sais plus, c'est Bombidou, c'est ça? Je crois que c'est Bombidou. Ça me revient petit à petit, hein, à force de le voir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai peut-être confondu avec Vamboiselle qui n'a rien à voir, qui est une ultra chimère, mais bon. Est-ce que c'était pas plutôt lui? Non, Munja, voilà, j'allais dire Ninjask. Non, c'est Munja. Qui est vraiment trop belle, mais regardez le dessin, regardez l'illustration. Elle claque, mais elle est vraiment magnifique. Je crois que c'est l'une des plus belles qu'on a pu voir jusqu'à présent, bien que la série est vraiment super chouette, hein. Il y a beaucoup de belles illustrations. Et encore une fois, la fameuse médaille qu'on ne connaît pas encore. Faudrait peut-être que je me renseigne, mais du coup, comme je voulais pas me spoiler vraiment les illustrations, du coup, je ne sais pas. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, on découvre ensemble. Ouh, cette carte est quand même vachement abîmée ici. Bon, ça peut arriver, hein, les cartes c'est fragile. Alors, tout à fait. Ningal. Spododo. Voilà. Ah, cette fois-ci, on a le type Psy sur la médaille. Ok. Et waouh, on a Tokopisco, mais sous une forme vraiment magnifique. Tokopisco holographique. Trop belle carte. Génial. Du coup, est-ce qu'on aura les 4 gardiens sous forme de type fée? J'en doute fortement. Je pense qu'on aura simplement Tokopisco et Tokopillon. Ok. Et bien, on continue. Alors, ici nous avons Arco, encore une fois, le sac. Ah, donc Armulis ou Blindalis? Je sais jamais entre les deux. Je crois que c'est Blindalis, le blanc. Je sais pas, je me rappelle plus. Une traîneur et Meloetta. Tu sais toi mon cœur ou pas? Pour Chonipot, Blindalis, Armulis, Charmillon, tout ça. Le blanc, tu sais, t'as un blanc en cocon et t'as un violet. Le blanc c'est Armulis et le violet c'est Blindalis. Et le violet c'est Blindalis? Ça aurait été plus logique que le blanc soit Blindalis, tu vois, parce que ça commence par B et tout. Bref, ok. Donc voilà, je sais pas si vous avez entendu. Mais le blanc, du coup, c'est Armulis. Je confonds toujours et ça ne rentre jamais. Alors, Funessir, Stracy, Chonipot, Boule de nœud, intéressant. Et, oh mais génial, non mais c'est trop énorme, et Mimikyu GX. On a eu la secrète et maintenant on a la GX, qui est vraiment beaucoup trop belle. Donc là on a les bras de Mimikyu qui passent sous son costume, et derrière la queue. Vraiment trop chouette cette carte. Elle envoie du lourd, elle est vraiment magnifique. Ok, ce qui nous fait quand même 3 ultra rares jusqu'à présent. Pas mal d'holographiques et une carte prisme. Hop. Alors, Goopix, eh bien voilà, je l'attendais, étant donné qu'on a vu quand même Fenard d'Alola, j'attendais le Goopix d'Alola.
Ensuite, d'Eden. Waouh, mais on n'est jamais tombé sur toutes ces cartes. Elles sont juste trop chou. Elles sont trop belles. Ok. Apirène, mais j'ai l'impression que c'est une forme différente de tout à l'heure. Et c'était Bombidou, ça c'est... Mais je ne sais plus, c'est pas possible. Et d'ailleurs, un ne saura pas plus me renseigner, étant donné que lui, le bloc Soleil-Lune, tout ça, c'est pas trop son domaine non plus. Et voilà une traîneur pour terminer. Ok. Allez, hop, cette fois-ci, qu'avons-nous dans ce booster? Mélancolux, on n'a pas vu de Lugula pour l'instant. Kecléon, Apirène, une médaille avec le type dragon et le Pokémon dont j'ai oublié le nom. Je sais plus, mais pourtant, en plus je sais que je le sais. Hein. Parce que j'aimais beaucoup ce Pokémon la première fois que je l'ai vu dans les animés. Et je ne me rappelle plus son nom. C'est incroyable d'être une mémoire comme ça. Bombidou du coup, bref. Funessir, Chonipot, tout en qu'à faire. Et waouh, Junko GX. Non mais clairement, on a vraiment les meilleures cartes, les meilleures ultra rares en fait, dans ce display. Waouh, trop bien, pour une fois qu'on n'a pas une carte ultra rare de type fée. Junko GX, j'adore, c'est mon starter préféré en plus d'Owen. Donc trop bien. Trop bien, je la mets à côté, ce qui nous fait quand même 4 ultra rares. Sur 30 boosters, c'est pas mal. Il nous reste tout ça. Donc je pense qu'il nous reste une dizaine de boosters. Là, j'ai pas compté, mais voilà, on va compter ensemble. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13 boosters. Ouh là là, ça va porter chance ou malchance ça? Le fait que je m'arrête pile poil à 13. On verra bien. Je suis pas superstitieuse sur le chiffre 13. Je suis superstitieuse sur d'autres trucs, mais pas ça. Donc voyons voir, d'Eden, le sac Tarsal, gros doudou, et encore une traîneur. De toute manière, le meilleur qu'on a eu, qu'on devait avoir, et ben on l'a eu. Le meilleur qu'on devait avoir, on l'a eu, donc pour le reste, c'est vraiment que du bonus. Je pense qu'on a eu vraiment les meilleurs ultra rares de la série. Donc Armulis, Spododo, sac de nœuds, une traîneur, et une première double. Tokopisco, holographique. Donc il reste très chouette et que je pourrais pourquoi pas échanger ou mettre en bonus lors de certains achats sur mon eBay, etc. Qu'il faudrait que je m'occupe d'ailleurs. On va dire Lampignon, Ninjask, Ténéfix, une médaille machin, une énergie médaille et puis boule de nœud. Allez hop. Dans celui-ci nous aurons, je n'ai rien vu de spécial. Arco, Goupix, Rondoudou, Meloetta et encore une double. Bon, qui reste très chouette, mais bon, Tocopillon holographique. Allez, là, je pense qu'on a vraiment fait le plus gros. Je pense pas qu'on puisse avoir une 5e ultra rare, dans le sens où on a quand même eu une secrète. Et quand on a une secrète, eh bien, écoutez, on a forcément une ultra rare en moins, surtout qu'on a eu pas mal de lots. Alors, Funessir, Kirlia, tout à fait. Et Bilibili et Charmillon. C'est dingue que je m'en souvienne pas. C'est le seul Pokémon de la série dont je ne me souviens pas. C'est vraiment dommage en plus. Parce que sinon, bah, je connaîtrais tout. Alors, d'Eden. Ningal, Stracy. Encore la médaille. Et... Oh, Cryptero GX. Sérieusement? Mais Cryptero, c'est un fantôme maintenant. On le voit plus du tout. Ça fait juste trop plaisir de revoir des Pokémon un petit peu oubliée en fait, qu'on n'a pas vu depuis super longtemps, et franchement, elle claque. On a un gros zoom là sur le Pokémon. Derrière, il y a quoi? C'est des ruines ou c'est une ville? Je vois pas très bien le fond. Non, effectivement, ça a l'air d'être des falaises, des ruines, je pense. Bref. Faudrait que je me renseigne un petit peu plus sur le détail de la carte. Mais non, mais c'est un truc de dingue, on a quand même 5 ultra rares avec une secrète à l'intérieur. Oui, parce que les full art, pour ceux qui ne le savent pas encore, les full art au Japon sont considérés comme des secrètes, d'où le SR à côté de la numérotation de la carte, pour secrète rare. Apitrini, Tarsal, Chonipot, une boule et Masco. D'ailleurs, je dis une boule, mais il me semble que c'est la filet boule celle-là. Je ne sais plus exactement. C'est vrai que j'ai pas précisé. Hop. Il nous reste, je crois, 5 boosters avec celui que j'ai dans la main. Oui, c'est quelque chose comme ça. Ici, Kecléon, Mélancolux,
Bon bidou, une médaille et tout tant qu'à faire. Hop là. C'est vrai que ça va vite 5 cartes en vrai. 5 cartes ça va très très vite. Alors Happy Ren, en fait il n'y avait pas 2 illustrations. J'ai complètement déliré. Une trainer, Rondoudou, Munja et... Oh, le garde-voir holographique. On voit beaucoup garde-voir ces derniers temps je trouve. En fait il est apparu dans plein de séries. Que ce soit XY ou Soleil et Lune, je trouve qu'on l'a beaucoup vu ce Pokémon. Donc du coup c'est pas plus mal de voir aussi des Pokémon tels que Cryptero, qu'on n'a pas vu depuis un bail, qui font quand même super plaisir. Même Ningal, tout ce qui est Munja, tout ça. Non mais on les voit jamais ces Pokémon. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une super série, j'en suis très contente. Allez, donc dans celui-ci nous avons Ninjask, Ténéfix, Sac de nœuds, et une trainer. D'ailleurs je ne vous ai pas montré, mais il y a 50 cartes dans la série, hormis bien entendu les secrètes, puisque tout à l'heure le Mimikyu était la 54e sur 50. Donc oui, grosso modo, avec les secrètes, il doit y avoir, je pense, 60, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais, 60 cartes dans la série. Alors, Spododo, Armulis, on n'a pas vu Blindalis du coup. Lampignon, une trainer et... Oh, Shaymin holographique. Très chouette. Vraiment très sympa. Donc il est dans sa forme florale, du coup. Et nous continuons avec l'avant-dernier booster. Qui est juste ici. Et au passage, je vous l'ai pas dit, mais j'adore l'artwork des boosters. Vraiment, c'est trop beau. C'est ultra coloré. Bon, avec du rose, du mauve et ce que vous voulez. Mais c'est vraiment super beau. Un rose chromé. J'aime beaucoup, j'adhère complètement au design de cette extension. Alors, Apitrini, tout à fait. Arco, une médaille et boule de nœud. Et pour le dernier booster, bah écoutez, si on a une holographique, je pense qu'on pourra être content de ce final. Parce que c'est vrai qu'on a été extrêmement gâtés quand même. Donc Deden, Goopix, Dalola, Ningal, Meloetta et attention. Et on finit avec l'holographique que j'attendais depuis tout à l'heure, Lugulabre. Voilà, je disais qu'on n'avait pas encore vu Lugulabre. Il est sous vos yeux pour ce booster final. Et elle est vraiment trop stylée en plus la carte. Je suis vraiment pas déçue de la découverte. Waouh, on a eu un sacré paquet d'holographiques. Une prisme et un sacré paquet d'ultra rares je trouve. Parce que sur 30 boosters généralement, on a oui 4 bonnes cartes. C'est ça, on a 4 ultra rares, 4 GX généralement. Mais là, on en a eu 5 et en plus avec une secrète à l'intérieur. Donc écoutez, je vais me munir de mes holographiques. Hop. Alors au niveau des holos, on a eu quand même tout ça. Ça fait un sacré paquet. Donc Lugulabre. Hop. Shaymin. Gardevoir. Tocopillon. Tocopisco. Encore Tocopisco. Giratina, qui est trop classe. Encore une fois Tocopillon. Et Gardevoir de nouveau. Hop là. Ensuite, on a eu quand même une très belle carte prisme. Qui est Xerneas. Je suis vraiment très contente de voir le modèle des cartes prisme en ce moment parce que c'est des cartes très originales je trouve. Et ensuite, eh bien là vraiment c'est le Graal. Je vais garder la meilleure pour la fin. Nous avons eu Cryptero GX que je suis très contente de revoir. Suivi de Junko GX que j'adore, c'est mon starter préféré de ON. Mimikyu GX, trop classe. Fenarda Lola GX. Non mais qui ne voudrait pas cette carte, elle est trop belle. Et ensuite, une secrète qui est Mimikyu GX. Waouh, vraiment trop belle. Elle claque. Et puis c'est juste la secrète qu'il me fallait à moi quoi. Donc j'adore ce Pokémon. Il est vraiment trop cool. Et ils ont fait énormément de cartes promotionnelles et de petits packs au Japon en l'honneur de ce Pokémon. Tellement il est vraiment trop chou et son histoire est vraiment trop touchante. Mais écoutez, voilà, c'était la fin de cette ouverture de display, mine de rien, 30 boosters avec 5 cartes à l'intérieur, ça passe super vite. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si au final vous avez découvert cette série avec moi et que vous avez vraiment beaucoup apprécié, je mettrai le lien dans la description de la boutique Mecha Japan ainsi que votre code promotionnel XPM01. Je vous souhaite une agréable journée, n'oubliez pas surtout le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à partager la vidéo, ça m'aiderait vraiment énormément et puis ça me motiverait à faire plus de vidéos en été parce qu'il fait vraiment trop chaud. Je vous fais plein d'énormes pics à bisous. Prenez soin de vous et je vous dis
À très bientôt!